Chaque automne à La Plagne, c'est le même rituel, les mêmes gestes, le même savoir-faire. Durant 28 jours, 22 personnes sont chargées de mettre en glace les 1800 mètres et 19 virages de la piste olympique de bobsleigh. Initialement bétonnée, la piste est d'abord aspergée d'eau tout en étant continuellement refroidie par des tuyaux internes. Une fois glacée, la piste est ensuite façonnée au millimètre près grâce à l'expertise des employés. Moi j'ai une formation Beaux-Arts. Mais c'est de l'artisanat plus. C'est un métier, c'est tout fait à la main. C'est tout fait. Puis là, pendant que nous on fait ça, il y a des équipes qui arrosent dans des virages pour faire de la glace aussi. Et puis donc ouais, c'est vrai, c'est de l'artisanat, c'est vraiment un métier à part. S'il y a 20 ans, la piste était déjà préparée pour le mois d'octobre, la date d'ouverture est cette année prévue pour le 10 décembre prochain. Avec l'actuelle crise énergétique, des décisions ont en effet dû être prises pour limiter les coûts. Historiquement, on mettait l'ensemble du dispositif, l'ensemble de la piste en froid et on produisait la glace sur l'ensemble de la piste. Là, on a changé de stratégie en segmentant la piste en différents secteurs suivant la charge de travail nécessaire. Donc on a une première partie entre le virage 11 et le virage 16 qui sont mis en glace dans un premier temps. Ensuite, à partir d'aujourd'hui, on va partir sur un deuxième segment entre le virage 6 et le virage 11 pour terminer sur les deux parties extrêmes qui sont beaucoup plus faciles et qui nécessitent moins de temps de mise en glace. Donc le départ jusqu'au virage 5 et la partie finale pour finaliser la mise en glace de la piste. Hormis les entraînements sportifs, la piste de bobsleigh de La Plagne attend cet hiver plus de 13 000 touristes. Pour amortir la hausse des coûts énergétiques, les prix des descentes proposées au grand public augmenteront donc d'environ 8% par rapport à l'année passée.